Ok. Bon, du coup, ouais, aujourd'hui, on va voir comment démarrer avec Angular. Ça va être une présentation rapide. Bon, j'espère que à la fin de la présentation, vous allez aimer un peu Angular. Donc, moi, je suis Amadou Sall, je suis développeur front-end à Air France. Je suis d'origine sénégalaise et je suis Google développeur expert en Angular depuis l'année 2019. Bon, je suis un membre assez actif de la communauté Angular, je vais dire. Donc, je contribue à Angular, principalement au CLI Angular et à la documentation aussi. Et sinon, vous pouvez me suivre sur Twitter. Donc, voici mon Twitter. Mon blog, c'est amadoussal.com. En fait, c'est un blog en anglais. Et le mois dernier, avec le confinement, j'en ai profité pour créer un blog en français qui s'appelle moussiangular.com. Et pourquoi Moussia Angular? Parce que c'est mon beau-père qui m'appelle comme ça. Du coup, j'ai choisi ce nom pour mon site en français. Donc aujourd'hui, on va avoir une petite introduction à Angular. C'est quoi l'écosystème d'Angular? On va parler des dépendances d'Angular. On va parler des outils qu'on utilise quand on développe des applications Angular. Et on va finir par une petite démo. Voilà, par une petite démo, on va essayer de faire une petite appli assez simple, mais qui va nous permettre de vraiment avoir les bases d'Angular. Donc pour commencer, c'est quoi Angular? Angular, c'est pas vraiment une librairie, c'est pas vraiment un framework, c'est vraiment une plateforme qui permet de créer des applications de grande qualité en utilisant les technologies du web, le HTML, le JavaScript et le CSS. Donc ces applis-là qu'on va écrire, bon, aujourd'hui on utilise TypeScript. Ces applications, on va pouvoir les exécuter sur n'importe quelle plateforme. Donc, la plateforme la plus populaire, c'est le web, le navigateur. Mais on peut aussi avoir des applications Angular qui tournent sur un téléphone. Donc, c'est pour ça qu'on dit que Angular, ça permet d'écrire des applications qui tournent partout. Après, c'est pas facile de créer des applications qui tournent partout. Donc, la plupart du temps, ce qui est fait, c'est on fait une application web qui tourne dans un navigateur. C'est un projet open source qui est financé et développé par Google, mais aussi par la communauté. Donc, il y a une grande communauté derrière Angular. Il y a plein d'entreprises qui contribuent au développement d'Angular. Voilà. Donc, Angular, aujourd'hui, c'est utilisé dans beaucoup d'entreprises, chez Microsoft, chez Google, bien sûr, mais aussi chez nous à Air France. Pourquoi choisir Angular? Bon, il y a plein de raisons, mais moi, je pense que Angular, c'est assez flexible. Ce que je disais en introduction, avec Angular, on peut targeter plusieurs devices. On peut faire de l'Ionic. Donc, en faisant de l'Ionic, on utilise Angular pour faire des applications mobiles qu'on peut installer, qu'on peut télécharger depuis le store de la Play Store de Google ou celui de Apple. On peut aussi faire de l'électron avec Angular pour faire des applications desktop client lourd et qu'on va installer sur son PC Windows ou Mac ou Linux. Bon, moi, l'une des raisons pour lesquelles j'aime bien Angular, c'est que il y a plein d'opinions dans Angular. Donc, quand tu utilises un framework comme React, tu es laissé à toi-même. Donc, tu es plus libre quand tu utilises React ou Vue que quand tu utilises Angular. Donc, généralement, dans Angular, il y a une seule façon de bien faire les choses. Donc, c'est vraiment quelque chose qui plaît en entreprise parce que ça te permet de faire des applications qui se ressemblent toutes. Donc, bon, ça fait partie des raisons pour moi pour lesquelles il faut partir sur de l'Angular. Mais l'autre avantage de Angular, c'est que c'est une solution complète. Ce que je disais, c'est que Angular, c'est pas vraiment une librairie, c'est pas un framework, mais c'est une plateforme.
Donc aujourd'hui, quand tu utilises Angular, tu as tous les outils nécessaires pour développer une application. Donc tu as un client HTTP pour parler avec un backend, tu as la gestion des formulaires, tu as le routeur, tu as le CLI dont on va parler, tu as tout ce qu'il te faut pour développer ton application Angular. C'est vraiment complet. Quand tu utilises Angular, tu n'as pas besoin euh, de te casser la tête pour trouver, par exemple, une librairie pour faire le routing. Angular, c'est vraiment complet. Une autre raison d'utiliser Angular, c'est le fait que Angular, c'est utilisé à fond chez Google. Aujourd'hui, Angular est open source, c'est développé sur GitHub. Donc, les développeurs, ils vont venir, les contributeurs, ils vont faire des pull requests. Chaque pull request, chaque commit qui est mergé sur GitHub déclenche l'exécution de tous les tests des applications Angular qu'il y a chez Google. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de 600 applications Angular chez Google. Et imagine, à chaque commit, ben, il y a les tests de ces 600 applications qui sont lancées. Donc, on peut plus ou moins être confiant en termes de qualité. Donc, s'il y a un problème directement, on le sait. Après, bon, ça rejoint aussi le fait que ça soit une solution complète. C'est que ben, tu as tout ce qu'il te faut pour être productif. Et avec le CLI, avec toutes les librairies, tout l'écosystème Angular, je pense que les développeurs qui utilisent Angular sont contents. Voilà, parce qu'ils arrivent à développer facilement des applications de qualité. Quand est-ce qu'il ne faut pas utiliser Angular? Bon, parce que c'est bien beau de parler des avantages, mais il y a aussi quelques inconvénients. Moi, je pense que, enfin, c'est un avis personnel, pour un simple site Internet, mais Angular, c'est overkill. Parce que tu vas galérer à mettre en place un site performant, un site enfin, qui a un bon SEO. Donc, je pense que si tu veux faire juste un site Internet statique simple, et mieux vaut partir sur du HTML pur ou sur un autre framework. Après, aujourd'hui, il y a un autre framework. Enfin, c'est pas vraiment un framework, mais c'est une librairie, c'est un outil qui est développé qui s'appelle Scully, qui permet de faire des sites simples avec Angular. Voilà, donc ça te permet de réutiliser ton code Angular pour faire des sites simples statiques et qui sont performants et qui sont bien indexés par Google. Juste avant de continuer, j'aimerais faire une petite précision parce que je sais qu'il y a beaucoup de confusion autour des termes AngularJS, Angular. C'est pas la même chose. Bon, même si les logos se ressemblent, c'est pas du tout la même chose. AngularJS, quand on parle d'AngularJS, ce sont les versions 1 point quelque chose, 1.x. Donc aujourd'hui, cette version d'Angular n'est plus supportée. Enfin, il y a toujours des bugs fixes, mais l'objectif, c'est de ne plus utiliser AngularJS. Et AngularJS, c'était en JavaScript. Donc, on écrivait du code JavaScript. Angular, donc Angular sans le JS, quand on parle d'Angular aujourd'hui, on fait référence aux versions supérieures ou égales à 2. Donc aujourd'hui, cette semaine, est sortie la version 10 d'Angular. Donc tous les 6 mois, il y a une nouvelle version d'Angular. Mais ce n'est pas une réécriture du framework, comme ce qui s'est passé entre la version 1.x, donc AngularJS, et la version 2 qui est Angular. Donc tous les 6 mois, il faut se mettre à jour, se mettre à niveau quand on fait de l'Angular. Parce qu'en interne, l'équipe Angular va optimiser le code. Donc ça va rendre le code plus rapide, plus simple. Voilà. Donc tous les 6 mois, il y a une nouvelle version d'Angular. Et l'une des grandes différences avec AngularJS, c'est que le code est écrit en TypeScript. Voilà. Donc TypeScript, on va en parler tout à l'heure. Pardon. Donc maintenant, on va parler des dépendances d'Angular. Donc Angular, c'est un framework qui tire deux autres librairies principalement, TypeScript et RxJS. TypeScript, c'est un surensemble de JavaScript.
Donc, quand on dit sur ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout code JavaScript est compatible avec TypeScript. Donc, c'est vraiment une étape supplémentaire. Donc, on peut le voir comme du JavaScript avancé, mais l'une des nouveautés principales que ça apporte, ce sont les types. Donc, si vous venez du monde Java, vous êtes familier avec le typage statique. Et du coup, ben ça permet de développer des applications robustes. Donc, il y a toute une classe d'erreurs qui disparaît en utilisant un compilateur. Donc, une fois qu'on a écrit notre code TypeScript, ce code-là est compilé, on parle de transpilation plutôt, en JavaScript. Donc, le navigateur, lui, il ne sait pas que tu as développé ton application en TypeScript. Lui, ce qu'il voit, c'est juste du JavaScript. Donc, il y a une phase de compilation qui se passe euh, quand on écrit son code Angular. Donc, on le compile ou transpile du TypeScript vers le JavaScript. Mais tout ça, vous n'avez pas à vous en soucier parce que c'est géré par un outil dont on va parler plus tard. Et voilà, c'est le Angular CLI. Le TypeScript aussi rajoute d'autres fonctionnalités au JavaScript. Hein. C'est pas juste le typage statique. On a les interfaces, euh, on avait aussi les méthodes privées, les propriétés privées, tout ça. En gros, quand on utilise TypeScript, c'est comme si on avait, on faisait du Java quoi côté front-end. Et l'autre dépendance, c'est RxJS. Et RxJS, c'est une librairie qui se base euh, sur un design pattern qui s'appelle le pattern de conception euh, observateur. Donc, en gros, on utilise des observables qui sont qui représentent une séquence de données, donc au cours du temps. Voilà. Plus ou moins, c'est plus ou moins ça RxJS, mais on va rentrer dans les détails une fois qu'on va arriver au niveau du code, parce que pour le moment, je pense que ça va être abstrait de, de voir ce qu'est RxJS. En termes d'outils, on a les IDE, Visual Studio Code, qui est très populaire en ce moment, qui est gratuit, open source et qui est développé par Microsoft. Moi, personnellement, je préfère euh, WebStorm parce que je trouve que WebStorm est à des années-lumière de Visual Studio Code. L'inconvénient de WebStorm, c'est que c'est payant. Donc, il faut acheter une licence. Voilà. Je pense que dans quelques années, Visual Studio Code sera au niveau de WebStorm, mais pour le moment, pour moi, WebStorm est en avance. Et l'outil principal pour développer une application Angular, c'est le Angular CLI. Et le Angular CLI, c'est un outil assez puissant qui va nous permettre de, de générer du code, mais aussi de modifier du code existant. Ça prend aussi en considération le process de dev. Donc, quand on fait du développement Angular, on fait ng-serve, ça lance un serveur de développement. Ça prend en considération le process de build, on fait ng-build, mais on peut même déployer son application Angular depuis la ligne de commande en faisant un ng-deploy, par exemple. Donc, c'est vraiment, en termes de CLI, je pense que ça fait partie des outils les plus puissants qui existent aujourd'hui côté front-end. Voilà. Bon, après, pour que tout ça fonctionne, il faut bien entendu Node.js et NPM pour installer tous ces packages. Donc, les concepts Angular. Rapidement, Angular est un framework orienté composants. Donc, quand on fait de l'Angular, on développe des composants. C'est quoi un composant? Et un composant, on peut le voir comme une portion de notre page. Voilà. Par exemple, un bouton, c'est un composant. Euh, N'importe quoi peut être un composant sur la page. Ça dépend de la granularité qu'on veut donner à notre application. Donc ça, c'est fonctionnellement, c'est ça un composant. En termes de code, un composant Angular, oh, pardon, un composant Angular, c'est quoi? C'est une classe TypeScript, donc ici, ce qu'on appelle le component class, et du template HTML, donc le HTML que vous connaissez. Voilà.
principalement, c'est ça, un composant Angular. C'est une classe TypeScript et un template HTML. Bon, il y a aussi du CSS, mais c'est pas affiché ici dans ce diagramme-là. Donc, la classe va communiquer avec le template via un mécanisme qui s'appelle property binding. Par exemple, ici, on va définir une variable, enfin, une propriété qui s'appelle team, qui va représenter une équipe de foot, et on va utiliser le property binding pour afficher ces informations dans notre template HTML. On peut aussi communiquer depuis le template HTML vers le composant, enfin, la classe TypeScript pour récupérer des événements. Par exemple, quand on a cliqué sur un bouton, on peut écouter l'action, l'événement clic, et ensuite faire un traitement derrière. Et dans le template HTML, on va utiliser d'autres composants, mais aussi des directives et des pipes. Bon, on va pas rentrer dans les détails tout de suite, mais voilà. Il n'y a pas que les composants dans Angular, il y a aussi des directives, des pipes. Il y a aussi des services. Donc, les services, si vous venez du monde back-end, Spring, Java, c'est quelque chose qui est assez présent là-bas. Et ça permet d'utiliser un concept puissant qui est l'injection de dépendance. Donc, l'injection de dépendance, c'est quoi? C'est que le composant là qui est là, il n'a pas besoin de créer à la main une instance d'un service. Il va juste dire, OK, j'injecte le service et c'est bon. Après, Angular s'occupe de fournir une instance de ce service. Donc, c'est assez puissant et c'est assez présent dans Angular. Quand on développe des applications Angular, euh, on organise notre code en modules. Donc, une application Angular, c'est modulaire. C'est quoi un module? Un module, fonctionnellement, c'est un ensemble de fonctionnalités qui ont une certaine cohérence. Et par exemple, dans mon application qui gère des équipes de football, et je peux avoir team module. Donc, team module, et je peux avoir à l'intérieur de ce team module plusieurs composants. Je peux avoir team list composants pour afficher une liste d'équipes, team card composant pour afficher un composant graphique qui va représenter une petite équipe dans la liste, team detail component qui va afficher les détails d'une équipe. Et je dis tout ça, c'est le module team. Donc, c'est vraiment un ensemble fonctionnel cohérent. Donc, je peux avoir un autre module, par exemple, player module, qui va gérer les joueurs de foot. Et dans chaque application Angular, il y a obligatoirement un module qui s'appelle, enfin, peu importe le nom, mais généralement, ça s'appelle app module et c'est le module principal. Donc, c'est ça qu'on va démarrer et c'est ça qui va importer d'autres modules. Voilà. Et on peut aussi définir des composants dans ce module-là, par exemple un home component pour la page d'accueil de notre appli, un app component qui va englober toute notre application. Et les modules, ils sont liés par un système d'import. Voilà. Un module exporte des éléments et un autre module qui importe ce module-là va pouvoir avoir accès à ces modules. Par exemple, ici, si on suppose que dans Team Module, on a exporté Team List Component et que app module importe Team Module, mais dans les composants qui sont dans app module, on aura accès à Team List Component. Voilà, c'est vraiment un principe fondamental qu'il faut comprendre. Je, je pense que c'est pas facile à comprendre, ouais, parce qu'il y a beaucoup de cas particuliers quand on utilise les modules, mais quand vous voulez faire de l'Angular, vous pouvez pas échapper aux modules, quoi. Voilà. Mais on va maintenant coder un peu et voir à quoi ressemble Angular. OK. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran correctement? Bon, déjà, est-ce que vous avez des questions pour le moment? Ouais, vous pouvez poser des questions, soit par audio. Ah, d'accord, c'est pas des questions. OK. OK, super. Donc, pour développer une application Angular, comment on fait? On va utiliser NPM et Node.js pour installer toutes nos dépendances. Donc, moi, j'ai déjà Node.js. Donc, si je fais node
npm-v, et vous allez voir, j'ai la version 12 de Node.js. Si je fais npm-v, j'ai la version 6 de npm. Donc, je vais utiliser npm pour installer Angular CLI. Bon, par exemple, je vais faire npm install-g pour l'installer en global de Angular CLI. Donc, ça va prendre un peu de temps. Bon, je l'avais déjà installé, mais c'est pas vraiment un souci de l'avoir, de l'installer encore. Donc, une fois qu'on a fait ça, ça va nous donner un binaire qui s'appelle ng. Donc, moi, je vais pouvoir, en ligne de commande, faire ng-new et donner un nom à mon appli. Donc, je vais enlever cette option-là. Maintenant, le CLI d'Angular va me poser des questions. Est-ce que je veux du routing? Donc, je vais utiliser les options par défaut. Est-ce que je veux faire du CSS ou bien du SAS ou bien du LESS? Qu'est-ce que je veux faire en tant que outil CSS? On va partir sur du CSS classique. Et là, le CLI va installer toutes les dépendances nécessaires au fonctionnement d'Angular. Ça va prendre quelques minutes. Voilà. Donc, on va patienter un peu. Voilà. Donc là, l'application a été installée dans le dossier ngTeams. Donc, je peux ici ouvrir mon éditeur de texte préféré WebStorm et faire. Donc là, ça s'ouvre sur mon autre écran, mais ça va venir dans quelques secondes. Bon, ça prend un peu de temps. Allez-y hein, pour les questions. Vous pouvez soit activer votre micro ou bien l'écrire dans le chat directement. Au cas, c'est tu peux mettre ton micro hein, pour ta question. Allô? 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 Allô, Oui, oui, bonsoir, monsieur. bonsoir. J'ai une question à propos de, de WebStorm. Mhm, WebStorm, essayé de télécharger. J'ai essayé de télécharger. mhm. J'ai sous Linux, mais c'était payant, je crois. Oui, WebStorm, c'est payant. Donc, il faut acheter une licence. C'est ça l'inconvénient principal de WebStorm par rapport à Visual Studio Code. Voilà. Ah, je croyais qu'il y avait une version gratuite. Non, Comme, non, il n'y a pas une version gratuite de WebStorm. d'accord, merci. Avec plaisir. Donc, en fait, là, je vais pouvoir ici, en ligne de commande, venir lancer mon application Angular en faisant ng-serve. Je vais essayer de zoomer un peu. Bon, mon ordinateur rame un peu, mais je pense que c'est à cause du partage d'écran. Bon, depuis Angular 9, il y a un nouveau moteur de rendu qui est utilisé qui s'appelle Ivy. Du coup, la première fois que je fais un ng-serve, ça prend un peu de temps. Mais je vais en profiter pour vous montrer les différents fichiers qui ont été générés par Angular. Donc, il y a le fameux package.json. Le package.json, c'est notre manifeste. C'est ici qui sera défini toutes nos dépendances. Donc, par exemple, ici, il y a les dépendances vers Angular Animation, Angular Common, Angular Compiler et aussi ArcJS. Voilà. Donc, le package.json, c'est assez classique quand on fait du Node.js. Voilà. On a aussi d'autres fichiers. Il y a le Angular.json. Le Angular.json, c'est ça la configuration du CLI d'Angular. Donc, on va pas rentrer dans les détails, mais ce que ça permet, c'est d'avoir plusieurs applications
au sein de ce qu'on appelle un workspace. Donc ici, on a juste un seul projet, mais on peut aussi générer d'autres projets ou d'autres librairies. Donc toute la config est dans ce fichier-là. Donc c'est pas indispensable de savoir ce qu'il y a dedans pour le moment, mais sachez que la configuration de notre projet est dans le fichier angular.json. On a aussi des fichiers tsconfig.json. Je vais prendre celui-là. Le fichier tsconfig.json, c'est le fichier de configuration de TypeScript. Voilà. Donc, TypeScript va utiliser ces informations pour la compilation. Voilà. Donc, c'est ça l'avantage du CLI, en fait. C'est que tout ça, si vous n'aviez pas d'Angular CLI, et vous auriez dû faire ça à la main. Mais avec l'Angular CLI, toute la config est là pour vous. Donc, quand je fais le ngserve, j'ai une application qui tourne. Donc, je vais ouvrir mon application dans mon navigateur. Et ici, vous pouvez voir ce qu'on a et on peut commencer à développer. Donc, par exemple, quand j'ouvre mon fichier index.html, je vais faire ça. Mettre le mode présentation. Donc ça, c'est mon fichier index.html. Donc dans mon fichier index.html, j'ai une balise app root. Donc il n'y a que ça en fait dans ce fichier. Mais au build, Angular va insérer le résultat du build dans ce fichier-là. Et ensuite, il va détecter cette balise-là. Il va faire ce qu'on appelle un bootstrap. Donc il va lancer notre application Angular. Donc ça, pour le voir, il faut aller dans le main.ts. Ici, dans le main.ts, vous voyez, ici, il y a un bout de code qui dit plateforme dynamique.bootstrap module app module. Donc ça veut dire qu'on va bootstrapper le module app module. Donc si on va dans le module app, donc ça c'est le module principal. Et ici, il y a une propriété bootstrap qui va contenir app component. Mais ce que ça veut dire, c'est que la racine, le composant racine de notre application, c'est vraiment le app component. Donc, c'est ce component qui est là. Et vous voyez le sélecteur qui est ici. Et c'est la même chose que ce qui est dans le index.html. Voilà. Donc, c'est comme ça que Angular arrive à lancer l'application. Voilà. Donc, ici, l'app root qui est défini ici dans ce composant-là. Voilà. Donc là, si je modifie cette propriété, par exemple, je vais l'appeler code. Hop. Je vais faire autre chose. Je vais utiliser le backticks et je vais faire code d'ivoire. Donc là, si je sauvegarde, automatiquement, le Angular CLI rafraîchit la page et voilà, on peut commencer à travailler. Bon, pour le moment, je n'ai pas installé de framework CSS, mais sachez qu'Angular vient avec, enfin, ça vient pas avec, mais en fait, l'équipe de Angular développe un framework CSS qui s'appelle Angular Material. Pourquoi Angular Material? Parce que ça implémente le Material Design de Google. Donc aujourd'hui, si vous avez un téléphone Android, l'interface, c'est du Material Design. Donc c'est Angular Material, c'est une implémentation du Material Design en Angular. Voilà. Donc pour installer Angular Material, ben, on peut le faire à la main, mais on peut aussi utiliser la puissance du CLI d'Angular en faisant ng-add. Je vais essayer de diminuer là. ng-add @angular/material. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va installer plein de dépendances et ça va aussi modifier mon code. Donc là, si j'exécute cette commande, donc là, j'ai mis l'option -default. Comme ça, il ne me pose pas de questions. Il va prendre la configuration, enfin, les options par défaut. Donc là, il va télécharger le package via NPM ou Yarn. J'utilise Yarn, mais c'est exactement la même chose que NPM. Et du coup, une fois que ça c'est fait, il va modifier mon code.
On va patienter 2-3 secondes, le temps que ça se lance. Et si vous avez des questions en attendant, vous pouvez poser les questions. J'ai une question. Bon, j'ai des questions. Allez-y. Je voulais savoir si l'Angular, on peut le lancer sur un serveur Apache. Si c'est lancé un serveur Apache. D'accord. Oui, en fait, là, ce que je vais vous montrer là, c'est l'environnement de développement. Donc, il y a un serveur qui est embarqué. Vous le voyez pas, mais en fait, quand je fais ngserve, il lance un serveur. Donc, je vais relancer le serveur d'ailleurs. Il lance un serveur et il fait tourner mon application en local. Par contre, quand vous allez déployer votre application, vous allez faire un build. Et quand vous allez builder votre application Angular, il va vous fournir des fichiers JavaScript et du HTML. Et ces fichiers JavaScript, mais vous pouvez les récupérer et les donner à manger à votre serveur Tomcat. Comme ça, il fait tourner l'application Angular. Donc, effectivement, c'est une solution. Ah, d'accord. Mais lorsqu'il tourne en local comme ça, est-ce que c'est possible de l'associer avec du PHP C'est-à-dire, pour mettre une base de données derrière? oui, tu peux, mais on va le voir plus tard dans la démo. On va voir comment on peut communiquer avec un backend. Voilà. Ah, d'accord. Maintenant, au niveau de l'Angular matériel, je voudrais Mhm. savoir ici, est-ce qu'il remplace les autres frameworks tels que le Bootstrap par exemple? C'est ça. En fait, Ou bien, Angular Material, voilà, enfin, c'est pas un concurrent de Bootstrap, mais ça fait office de Bootstrap. Voilà. Ça fait exactement la même chose, quoi. Mais c'est juste que c'est écrit en Angular et c'est aussi développé par l'équipe d'Angular. Donc, c'est ça la différence avec Bootstrap. Voilà, c'est un ensemble de composants un peu différents. Aujourd'hui, moi, je suis fan de Tailwind CSS et je vais le rajouter à mon projet. Comme ça, on va voir à quoi ça ressemble. Voilà, on va mixer Angular Material et Tailwind CSS. ok. Maintenant, est-ce que c'est possible d'utiliser Angular matériel hors de l'environnement Angular? Non, c'est pas possible. Possible. Ok. C'est pas possible. Alors que Bootstrap, par exemple, tu peux l'utiliser en dehors d'Angular, mais Angular Material, c'est vraiment écrit en Angular pour Angular. Donc, tu peux pas utiliser Angular Material en dehors de Angular. Voilà. Donc là, ce que je vais faire en live, je vais aller sur le site Tailwind CSS. Alors, Tailwind CSS et je vais essayer de rajouter, euh, de rajouter cette librairie. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Euh, je vais vous expliquer. Voilà. En fait, là, je vais choper le lien et je vais le rajouter dans mon index.html ici. Hop. Je vais le rajouter là. Voilà. Donc là, normalement, c'est bon. J'ai à la fois Angular Material et Tailwind CSS. En fait, Tailwind CSS, c'est un framework qui est totalement différent de Bootstrap, qui est totalement différent de Angular Material. Il ne te fournit pas de composants graphiques comme un bouton, mais il te fournit des classes utilitaires. Par exemple, tu vas pas avoir, si tu veux faire un bouton, tu vas pas avoir une classe BTN comme dans Bootstrap. Tu vas composer plusieurs classes utilitaires pour faire ton composant bouton. Donc, c'est assez puissant. Et quand on fait du Tailwind CSS, généralement, on n'écrit pas du CSS à la main. Donc, on fait tout dans le HTML en rajoutant des classes CSS. Par exemple, ici, je vais venir dans mon composant Angular, le app-component.html. Je vais enlever tout ce qu'il y a là. Et je vais ici venir dans mon index.html. Je vais rajouter une classe dans le body. Je vais fermer le terminal. Je vais rajouter une classe bg-gray 100. En fait, ça, c'est pas une classe Angular Material, c'est une classe qui vient de Tailwind. Et ce que ça dit, c'est pour le background, on va utiliser la couleur gris 100.
Donc là, vous pouvez pas trop le voir, mais si j'ai fait gris 500, si tout se passe bien, vous voyez mon background, il est en gris 500. En fait, Tailwind, c'est comme ça que ça s'utilise. Voilà. Donc, on peut commencer à développer notre application. On va essayer de développer une petite application qui affiche des équipes de foot. Voilà. Donc, ce que je vais faire ici, alors, 2 secondes. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais générer un module Angular. Donc, pour générer un module Angular, je vais utiliser le Angular CLI et je vais lui dire ng generate module et je vais générer un module qui s'appelle team. Comme je vous ai dit, dans Angular, on fonctionne en module. Donc, je vais générer un module qui s'appelle team. Donc, vous voyez ici, je peux aller dans le fichier team.module. Qu'est-ce qu'on voit dans le module? Dans le module, on voit un décorateur, ng module, et à l'intérieur de ce décorateur, on a des propriétés. Import. Donc, import, ça permet d'importer d'autres modules. Voilà. C'est ça que ça fait un module, plus ou moins. On peut aussi exporter des composants qui appartiennent à un module. Donc, les composants qui appartiennent à un module, ils sont dans ce tableau de déclaration. Mais là, si j'utilise le CLI toujours pour aller ici et générer un component, je vais générer un component qui s'appelle je vais générer plusieurs components. Je vais générer un component qui s'appelle je vais générer team list parce qu'on va afficher une liste d'équipes. Donc là, je vais générer un component, ng generate component. Je lui dis type page. Bon, je pense que je vais pas mettre type page parce que ça va juste porter à confusion. Je vais juste l'appeler team list et il va le générer dans un dossier qui s'appelle page. Donc automatiquement, le CLI met à jour la liste, enfin la déclaration. Donc ça veut dire que dans mon module team, dans mon module team, j'ai un component qui s'appelle team list. Donc je vais générer un autre composant. Je vais générer team details par exemple pour afficher le détail d'une équipe. Je vais générer un autre composant qui s'appelle team card. Et team card, ça va représenter une équipe sous la forme d'une petite carte, comme on voit dans pas mal d'applis. Et là, la nouveauté, c'est que je vais rajouter --export. Et vous allez voir ce que ça fait, le --export. Le --export, ça a rajouté le composant que je viens de générer dans ce tableau-là, en fait. Parce que si je fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans les autres modules, j'aurai pas accès aux composants qui sont définis ici. Donc, c'est ça que ça fait. Donc, le composant team module, pour l'utiliser dans notre application, on va venir dans notre module principal et on va l'importer en faisant team module. Donc, si on fait ça, mais au sein de app component, on aura accès aux composants qui sont définis dans team module. Par exemple, le composant, on a défini un composant qui s'appelle app card. Non, ça, il s'appelle team card, pardon. Voilà. Donc là, si je rafraîchis la page, si j'enregistre, vous voyez team card works. Parce qu'en fait, dans le HTML qui est défini là, alors je vais faire une petite pause et vous parler du composant. Ici, on a un composant team card component. Donc, c'est une classe. Donc, export class team card component. Ne faites pas attention à implement on init. On va en parler plus tard. Mais ici, on a un décorateur add component. Et à l'intérieur de ce décorateur, on a des informations. Donc, il y a le sélecteur app team card qui va dire que ce composant est accessible dans un template HTML grâce à la balise app team card. Ensuite, il dit team template URL. Et il va dire que le template associé à ce composant, c'est le fichier team card component. Et vous voyez, le contenu, c'est team card works. Mais c'est ça qui fait que quand on va utiliser dans un composant, dans un HTML app team card, automatiquement Angular, lui, il sait que il faut charger le composant team card
Et après, il faut afficher le contenu de teamcard.component.html. Donc, c'est vraiment comme ça que fonctionne une application Angular. Donc, ici, on peut essayer de coder une équipe. Donc, pour faire ça, je vais générer un modèle TypeScript. Je peux générer un modèle avec le CLI toujours. Donc, je vais générer un modèle qui s'appelle Team. Alors, c'est pas ng generate model, c'est ng generate interface modèle Team. Donc, je vais générer un modèle qui s'appelle Team. Donc là, je vais pouvoir l'ouvrir. Team.ts, qui est là. Et donc ici, je vais dire que, donc là, c'est même pas du code Angular, c'est du code TypeScript. Je vais dire, OK, une équipe, il y a un ID qui est de type chaîne de caractères. Une équipe, il y a un nom, donc le nom de l'équipe. On peut dire image URL qui va contenir. Oui, il y a ton écran qui est bloqué. Hein. Chez c'est nous, vrai? c'est figé. OK, Ok, excusez-moi. là. Ouais, je vais relancer. Yeah. Bon, Google Meet me fait ça souvent, mais bon. Ok, là, ça va. Là, ça va, OK. Ouais, merci. Et du coup, je vais dire qu'une équipe, ben, il y a aussi une image. Bon. Et une équipe appartient à un pays. Donc, c'est des clubs de foot. Donc, je vais dire country, deux points. Voilà. Donc là, ça, on va utiliser cette information plus tard. Donc, je vais ici, dans mon composant là, je vais faire un div. Et ici, ben, on va vouloir afficher ces informations-là. D'accord? On va vouloir afficher ces informations-là. Mais comment on fait pour afficher ces informations-là? Donc là, on est dans l'HTML. Donc dans l'HTML de TeamCard. On a aussi notre TypeScript qui est là. Donc on va utiliser le data binding. Donc ici, je vais définir une propriété team et je vais dire que c'est de type team. Voilà. Donc je vais dire que team2.team, ça veut dire que la propriété team ici, c'est de type équipe. Donc ça va me permettre d'avoir de l'autocomplétion. Voilà. Donc ensuite, ici, ben, je peux dire que, par exemple, bon, on va faire ID 2. FC-Barcelona parce que je suis fan de FC Barcelone. Donc là, il y a une erreur qui se déclenche. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit type, excusez-moi, type ID string is missing the following property type from team. Donc, en gros, il me dit que là, dans mon interface team, j'ai dit que ID, c'était indispensable, obligatoire. Name, c'était obligatoire. Image URL, c'était obligatoire. Country, c'est obligatoire. Par contre, dans mon composant, j'assigne juste le ID. Donc, c'est ça l'avantage de TypeScript. Si on était en JavaScript pur, et on n'aurait jamais su qu'il nous manquait des propriétés. Et au runtime, on va avoir une erreur d'accès à une propriété. Donc là, avec TypeScript, j'ai cette garantie-là. Donc là, je peux définir le nom de mon équipe en disant FC Barcelona. Bon, je peux dire country 2.Spain. Ensuite, ici, bon, image URL, pour le moment, j'ai pas d'image. Je vais le laisser vide. Bon. En TypeScript, si j'ai envie aussi, je peux dire qu'une propriété, par exemple, image URL, c'est une propriété optionnelle. Donc, je rajoute point d'interrogation. Donc, si je rajoute point d'interrogation et que j'enlève cette propriété, ben, TypeScript ne va plus se plaindre parce qu'il sait que je sais ce que je fais, je maîtrise ce que je fais et je dis que la propriété country, c'est optionnel. Donc là, donc j'ai mon objet team avec un ID, un nom et le nom du pays. Donc on va essayer de l'afficher voilà, ici. On va essayer de l'afficher ici. Donc j'ouvre deux accolades et je rajoute team.name par exemple.
Et donc ça va me permettre d'afficher le nom de l'équipe. Donc, par exemple, ici, j'affiche FC Barcelona. Et je peux faire la même chose, team. C'était quoi? C'est country. Si je veux, bon, j'affiche team.image URL. Je pense que c'est tout ce que j'ai comme information. Voilà. Donc ici, ben, on peut voir, bon, là, il affiche FC Barcelone, Spain, et l'image URL, il est vide. Donc, on ne le voit pas. Donc, comment ça fonctionne? C'est ce que je viens de vous expliquer. Notre propriété TypeScript qui est là est liée au template qui est défini dans template URL. Et du coup, dans le template, on va pouvoir accéder à la donnée qui est définie dans mon composant Angular. C'est ça, voilà, c'est ça la base d'un composant Angular. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Donc, s'il n'y a pas de questions, ben, on va essayer d'utiliser Tailwind pour styler un peu plus notre équipe. OK, ben, du coup, là, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais rajouter plein de classes. Donc, ça, c'est pas de l'Angular, c'est du Tailwind. Mais je peux ici, par exemple, dire background blue 500 et automatiquement, ma carte est blue. Bon, je pense que je vais faire un copier-coller comme ça, on perd pas de temps. Je vais rajouter quelques classes ici. Bon, je vais copier tout le code, comme ça, on gagne du temps. Et après, je vous explique ce que j'ai fait. Hop, hop. Donc, en fait, ici, donc, vous pouvez oublier ça, je le commente. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des classes. Donc, ça, c'est du CSS plus ou moins. Donc, je dis que mon élément, c'est de type flex, c'est affiché en colonne et que il y a il y a des bouts arrondis et que c'est un peu surélevé, etc. Voilà. Et ici, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est l'étoile ngIf team. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le contenu de ce HTML-là, enfin de ce div-là, ne va pas s'afficher si la propriété team est false. Donc là, ça va s'afficher. Bon, je pense que je vais commenter ça aussi pour éviter les erreurs. Alors, j'ai des erreurs. Pourquoi? Il y a l'écran qui est figé encore. Oh là 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 là. Ok, ça marche. Euh, Est-ce que c'est bon? Oui, oui. Voilà. Donc, en fait, ici, je vais afficher, bon, je vais tout décommenter. Hop, pardon. Donc, pour le moment, je vais enlever ça, enlever ça. Donc, ce que je disais, c'est que ici, j'ai mis, ici, il y a étoile, ngIf, team. Ça, ce que ça veut dire, c'est que le contenu qui est à l'intérieur de cette div ne va pas s'afficher si la propriété team est nulle ou false. Donc ça va nous permettre d'afficher, par exemple, conditionnellement un template. Et par exemple, là, si je fais not team, par exemple, là, vous allez voir, tout a disparu. Donc ça, on appelle ça une directive structurelle parce que ça permet de modifier la structure de notre code. Donc, l'élément qui est là ne va pas être inséré dans le DOM si team est nul, par exemple. Donc là, je remets le code et ici, ben, j'affiche team.name. J'affiche aussi team.country.
Donc là, vous voyez, il y a FC Barcelone et l'équipe qui s'affiche. OK. Donc, je vais remettre le lien là. Pourquoi je l'ai enlevé? Parce qu'en fait, pour le moment, j'ai une erreur qui me dit Property router link is not provided by any applicable directive. Qu'est-ce que ça veut dire cette erreur? Bon, ça peut paraître mystérieux. C'est que j'essaie d'utiliser une fonctionnalité Angular, le routeur, mais je n'ai en aucun moment importé le module de routing. Donc pour ça, pour corriger le problème, je vais aller dans Team Module, importer le module de routing. Donc je vais venir ici. Le module de routing, il s'appelle routeur module. Donc ça va permettre au message d'erreur de disparaître. Là, j'ai plus le message d'erreur. Accessoirement, je vais aussi le faire dans le module route. Donc, je vais faire routeur module.for route. Donc, c'est pas important de comprendre ce que ça fait le for route. C'est pas important de savoir ce que ça fait le for route, mais ça permet juste d'instancier des services du routeur. Voilà. Donc là, pour le moment, j'ai une carte, voilà, qui s'affiche comme ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais remplacer dans mon app component app team card par la liste des équipes, parce qu'à la base, c'est ça qu'on voulait faire. On voulait afficher une liste d'équipes. Hop. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais remplacer app card par app team list. Voilà. Et là, on a un message d'erreur encore une fois. Donc, on va aller essayer de lire le message d'erreur qui s'affiche. C'est component or directive app team list is out of the current Angular module. Pourquoi on a cette erreur-là? C'est parce que moi, je suis dans app component qui est défini dans app module. Par contre, team list, il est défini dans team module. Donc, ça veut dire qu'en dehors de team module, je ne peux pas y avoir accès. Donc, pour contourner ça, je peux venir dans team module, ici, et dire, j'exporte team list. Comme ça, les modules, qui importent team list pourront avoir accès à ce composant-là. Donc, normalement, si je retourne ici, vous voyez dans l'IDE, l'erreur a disparu. Hop. J'essaie de rafraîchir. Tac, tac, je regarde un truc. OK, bon, continuons. Donc ici, je vais vouloir afficher une liste d'équipes. Alors, il y a quelque chose qui m'embête parce que rien ne s'affiche à l'écran. Pourquoi? OK. App component. Bon, rien ne s'affiche à l'écran. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être un problème de CSS. Je vais rajouter un petit lorem ipsum pour voir si ça s'affiche ou pas. OK. Bon, je vais essayer de relancer le serveur parce que j'utilise Angular 10. Bon, qui vient de sortir. Donc, je soupçonne Angular 10. Et en attendant que ça relance, si vous avez des questions, je peux y répondre. Parce que ça peut paraître compliqué si on débute avec Angular. Allô? J'ai une question. Oui. Comme tu l'as dit au début de la présentation, on peut dire que Angular, c'est, comment on dit ça, c'est du JavaScript avancé. Oui. En griffe. Oui. Ici, je voulais savoir s'il utilise aussi le moteur de JavaScript, genre le moteur V8, si je ne me trompe pas. En fait, V8 n'est pas utilisé parce qu'à la fin, ton code Angular va être exécuté par le navigateur. Donc, c'est le moteur de rendu du navigateur qui va être utilisé pour afficher ton application Angular. Donc, V8, bon, je pense que V8, c'est utilisé dans Chrome. Hein. Donc, mais toi, tu n'interagis pas avec V8 directement, quoi.
Toi, tu interagis qu'avec le TypeScript et à la fin, ben, tu vas envoyer un JS. Donc là, j'ai relancé le serveur, ça a l'air de fonctionner. Donc ici, dans mon composant TeamList Component, je vais afficher TeamCard. Donc je vais faire app TeamCard. Donc normalement, là, ça affiche FC Barcelone. Donc moi, je vais vouloir afficher une liste d'équipes. Voilà, je vais vouloir afficher une liste d'équipes. Donc ce que je vais faire, je vais créer un petit serveur ici, un petit backend. Je vais essayer de récupérer les informations du backend. Donc ici, sur mon bureau, donc ici, j'ai Teams Demo API. J'ai un petit backend que je vais lancer. Donc, il y a quelqu'un qui avait posé la question du PHP. En fait, peu importe ce qu'on utilise comme backend, ben, on peut communiquer avec son backend via le HTTP client de Angular. Donc, en fait, ici, j'ai un backend qui tourne sur le port 3000. Et le backend, hop, je vous montre le backend. Et ça me permet d'avoir une liste d'équipes ici. Voilà. Donc, ça me permet d'avoir une liste d'équipes ici. Donc, ce que je vais faire, je vais copier la liste. Je vais copier la liste et je vais le coller en dur dans ma liste d'équipes. Donc, ici, je vais définir une propriété Teams qui est de type Team Tableau. Tout à l'heure, on va faire l'appel vers le backend. Et qui est de type tableau d'équipe. Ensuite, je colle les informations. Donc ici, vous pouvez voir la liste des équipes AC Milan, Arsenal, etc. Donc ça, c'est une liste d'équipes. D'accord? Hop, OK. Donc j'ai ma liste d'équipes. Donc ce que je vais vouloir faire, c'est venir dans mon HTML et faire une boucle pour afficher chaque équipe. Donc ça, comment je le fais? Mais pour faire ça, Angular nous donne une directive qui s'appelle ng_for. Donc ng_for. Donc c'est étoile ng_for et je vais utiliser un syntaxe particulier. Je vais faire let team of teams et du coup ça va m'afficher autant de fois l'équipe. Donc là, il va parcourir hop. Bon, je pense que j'ai vraiment des problèmes avec mon serveur Angular aujourd'hui. App component, app team list. Bon, désolé, je vais relancer parce que ouais, Angular là, il fait des chichis. Bon, généralement, c'est beaucoup plus stable, hein, mais c'est Angular 10 est sorti mercredi dernier. Je l'ai installé directement et voilà. Alors, attends. OK. Bon, je vais essayer. Peut-être que c'est une erreur de ma part. Je vais essayer de réfléchir. Donc là, j'affiche App Team List. Et ici, dans Team List, j'affiche une liste d'équipes. Mais ça marche pas. OK. Bon, je vais faire autre chose. Je vais faire ici un petit div pour tester. Je vais faire le ng_for. ng_for let team of teams. Je vais faire team.name. OK, bon. OK, ça marche. Ah, OK. En fait, ça marchait avant. Ça marchait avant, mais j'ai un petit souci de CSS. Donc, en fait, là, vous voyez juste FC Barcelone, mais en fait, quand on scrolle, mais il y a toujours, enfin, je vais fermer ça. Il y a toujours FC Barcelone, FC Barcelone. OK, donc ça marche. Mais bon, là, on voit qu'en fait, on affiche tout le temps FC Barcelone parce que c'est codé en dur ici. On a mis ici FC Barcelona. Voilà. Bon, je vais essayer de rajouter quand même le CSS ici. Hop. Juste pour corriger le problème. C'est pas grave. OK, bon, c'est pas très grave.
OK. Donc ici, ce que je vous dis, c'est que j'ai la liste des équipes qui s'affichent, mais c'est toujours la même équipe qui s'affiche. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir passer l'instance de l'équipe qu'on veut afficher. Donc Angular nous permet de faire ça. Donc ici, dans Team Card, on va venir ici et rajouter un décorateur add input. Add input, et on va dire que mais le component Team Card peut prendre en entrée des paramètres. Donc ici, si je retourne dans mon code ici, je peux passer un paramètre Team ici à mon composant Team Card. Donc voilà. Donc normalement, si je fais ça, automatiquement, vous voyez maintenant, il y a bon, je vais dézoomer. Hop, il y a la liste des équipes qui s'affiche. Il y a le Milan AC avec l'image, le nom de l'équipe, etc. OK. Super. Est-ce que vous avez des questions jusque-là par rapport à ce que je viens de faire? Moi, c'est au niveau de la base de données. Et si je D'accord. me trompe pas, vous avez importé une base de données JSON. En fait, ce que j'ai fait ici, dans Team List, Oui, j'ai copié-collé du code ici. Donc, c'est même pas, il n'y a pas de base de données. oui. Donc, Voilà. ce que j'ai fait, c'est juste un objet JavaScript avec les informations qui sont définies ici. Voilà. Ok. Donc, tout à l'heure, on va voir comment on récupère ces informations depuis un backend ou une base de données. Voilà. Donc, je vais juste rajouter un peu de CSS pour qu'on arrive à mieux voir. Donc ici, ce que je vais faire, je vais rajouter avec Tailwind CSS du padding vertical 16 pixels. Et ici, donc ce que je vais faire, je vais dire que ça, c'est une grille. Et c'est une grille de 4 colonnes. D'accord? Et normalement, si je fais ça, vous voyez, on a 4 colonnes avec dans chaque colonne, enfin, excusez-moi, oui, 4 colonnes avec dans chaque colonne une équipe. Donc là aussi, je peux rajouter une classe utilitaire pour rajouter de l'espace entre les classes. Donc pour ça, je vais faire gap 6. Donc si je fais gap 6, ici, ben, il y a un espace entre entre chaque équipe. Bon, je vais aller plus loin. Je vais tout mettre ça dans un div avec une classe container et j'ai dit que je centre tout ça horizontalement. Donc, si je rajoute ça, donc il y a de l'espace à gauche et à droite. Et ici, on arrive à bien voir nos équipes avec de l'espace. Voilà. Donc, ben, là, les données sont codées en dur. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est récupérer les données via une API. Donc, comment on procède avec ça? Et on va venir dans notre team list component. Ici, dans notre team list component. OK. Donc, on va utiliser un mécanisme qui s'appelle injection de dépendance. OK. Avant de faire ça, je vais générer un service. Je vais vous expliquer aussi pourquoi je génère un service. Je vais générer un service Angular qui s'appelle Team Service. Pourquoi je génère un service? Ça permet juste de découper son code. Parce que dans mon team list component, je n'ai pas envie d'avoir trop de code, ben, du code qui affiche des listes, des équipes, du code qui récupère des informations via un backend, et ça va pas être très maintenable. Donc, quand on fait de l'Angular, on découpe notre code, on fait des composants et des services. Donc ici, je vais aller dans mon service, team service. Et je vais créer une méthode qui s'appelle getTeams. Et cette méthode-là, ben, va me renvoyer une liste d'équipes. Donc, c'est là où intervient ArcGIS. Parce que quand on fait de l'Angular, on manipule souvent des observables. Donc, vous allez voir comment fonctionnent les observables. Mais en gros, ici, sachez que le type de retour, ça va être observable de liste d'équipes. Voilà. Donc, la signature, c'est observable de liste d'équipes. Donc là encore, TypeScript me dit, ben, il faut renvoyer quelque chose. Vous avez dit que c'est observable de team, alors que vous m'affichez pas un observable. Donc ça marche pas. Donc ce que je vais faire, je vais récupérer la liste des équipes, team list component qui est ici.
Donc là, ça, je vais l'assigner à tableau vide. Donc, on va plus avoir d'équipe qui s'affiche, normal. Et dans Team Service, ben, je vais retourner un observable qui va contenir ces listes d'équipes. Donc, pour créer un observable, il y a plusieurs solutions. Donc, on va créer un observable en dur. Donc, pour ça, il y a une méthode qui permet de faire ça. Ben, donc, je vais le renvoyer off et je renvoie mon objet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici concrètement? Ça veut dire que je renvoie un observable d'équipe. Donc, un observable, c'est quoi? C'est un ensemble de données qui arrive au cours du temps. Voilà. C'est un ensemble de données qui arrive au cours du temps. Au lieu d'envoyer une liste d'équipes, je vais renvoyer un observable de liste d'équipes. Donc, ensuite, je vais venir ici dans mon composant et je vais utiliser un mécanisme de dépendance d'injection de dépendance, pardon. Donc, pour ça, je vais faire ici private. Donc, avant de faire private, en fait, ce que je vais faire, je vais juste faire team service, deux points, et je dis que c'est de type team service. Et automatiquement, Angular va m'instancier la classe qu'il faut, team service. Donc ici, je peux créer une propriété, je peux faire team service de type team service. Et ici, je vais pouvoir l'assigner ici, this.teamService égale teamService, qui m'est passé en paramètre. Voilà. Donc là, je récupère une instance de teamService. Donc, on peut maintenant parler de la fameuse méthode ngOnInit. Tous les composants Angular ont un cycle de vie. C'est-à-dire que c'est des méthodes qui vont être exécutées, par exemple, au moment où l'élément est inséré dans le DOM, au moment où le composant s'initialise. Donc, il y en a un qui s'appelle ngOnInit, et c'est celui-là qui va être déclenché quand le composant s'initialise. Donc, ici, dans le ngOnInit, ben, je vais pouvoir appeler ma méthode this.teamService.getTeams. Et là, c'est un observable. C'est là où les choses un peu plus compliquées commencent. Parce qu'on n'a pas accès au tableau directement, mais on a accès à un observable. Et pour un observable, ben, ce qu'on peut faire, c'est faire subscribe. Donc, on s'abonne à un observable. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle donnée, ben, l'observable va émettre la nouvelle donnée. Donc, moi, je vais pouvoir récupérer ces données-là et mettre à jour mon application Angular. Donc, par exemple, ici, je vais lui passer un callback. Mais le callback, je vais dire que mon observable, il me renvoie des équipes. Et ici, dans le corps de mon callback, je vais pouvoir faire this.teams égale teams. Je vais juste appeler ici teams data pour que ça soit plus clair. Voilà. Donc, en fait, là, j'ai encore la liste de mes équipes qui sont toujours là. Voilà. Parce que j'ai appelé la méthode getTeams de mon service que j'ai récupéré via un mécanisme d'injection de dépendance. Et ensuite, j'appelle la méthode subscribe. Voilà. Pour dire, OK, maintenant, je m'abonne à cet observable et à chaque fois que l'observable émet une nouvelle donnée, ben, mon composant va être mis à jour. Donc, ça, c'est ArcJS qu'on utilise pour travailler avec des observables. Et dans Angular, tout est observable. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment être des experts en Angular, ben, il y a deux choses, enfin, entre autres, hein, qu'il faut bien apprendre, c'est ArcJS et TypeScript. Voilà. C'est pas facile, mais ArcJS, c'est utilisé partout dans Angular. Et on fait subscribe pour récupérer les données. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Donc, il n'y a pas de questions. Je regarde juste si, oh, pardon, s'il y a des choses au niveau du chat. OK, ça marche. OK, donc on va continuer.
Donc, vous voyez, là, j'ai découpé mon code. J'ai un team component, team list component et team service. Et en fait, l'avantage de ce découpage-là, c'est que je vais pouvoir changer mon implémentation sans que le code de mon composant soit modifié. On va voir ce que je veux dire par là. Ici, au lieu de mettre les données en dur, je vais vouloir interroger un backend en lui disant, donne-moi la liste des équipes. Donc, pour ça, pour interroger un backend, on utilise le client HTTP de Angular. Donc, ici, alors, je vais faire private HTTP HTTP client. Le private HTTP, ce que ça veut dire, c'est juste un raccourci. Parce que si vous vous souvenez ici, j'ai fait team service de type team service, j'ai fait this.team service. Mais en fait, tout ça, je peux factoriser ça très facilement en enlevant ici la déclaration et en mettant ici private. Donc, automatiquement, si je fais ça private, TypeScript va créer une variable de type privé ici pour moi. Donc, j'ai pas besoin de créer la variable ici à la main. Donc, ça me permet de gagner du temps. Par contre, si j'enlève le private, ça marche plus. Il me dit cette propriété n'existe pas. Si je le remets, ça marche. Bon, je peux mettre aussi public si je veux, mais généralement pour les services, on met private. Donc ici, je fais ça. Donc, je vais pouvoir utiliser le client HTTP d'Angular. Donc, comment ça marche? Dans ma méthode, je vais retourner this.http et je vais faire la méthode get. Je vais lui donner l'URL de mon backend qui se trouve sur http://localhost 2.localhost/API/Teams. OK. Donc, c'est ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit comme message d'erreur? Bon, il me dit type observable object is not assignable to type observable Teams crochet. Tout ça, c'est TypeScript. Ça me permet d'éviter un bug, en fait. Là, il est en train de me dire, mais tu m'as dit que tu vas renvoyer un observable d'équipe, de liste d'équipe. Par contre, c'est pas ce que tu fais. Mais pour corriger le problème ici, je vais dire que le retour de l'appel à mon client HTTP, c'est une liste d'équipe. Donc, si je fais ça, normalement, si tout se passe bien, ce qui n'est pas le cas, tout ne se passe pas bien. Donc là, j'ai une erreur. Donc, je vais zoomer ici pour que vous voyez bien l'erreur. En fait, je le fais exprès de vous montrer ces erreurs-là, parce que dans votre quotidien, vous allez avoir ces genres d'erreurs. Donc, vous allez devoir lire la console et aussi interpréter l'erreur. En fait, ici, l'erreur que j'ai, c'est null injector, no provider for HTTP client. Il me dit, là, tu veux m'injecter le HTTP client, mais en fait, moi, j'y arrive pas. C'est quoi la solution? La solution, c'est que dans Angular, tout est une question de module. Donc, il faut que je vienne dans mon application module et je dis, OK, moi, je veux utiliser le HTTP client de Angular. Donc, une fois que je rajoute ce module, je l'importe ici, mais automatiquement, je vais avoir accès au HTTP client de Angular. Donc là, j'ai plus le message d'erreur. L'injection de dépendance fonctionne correctement. Et là, j'ai réussi à appeler mon backend. Donc, si j'ouvre l'onglet Network, ici, hop, bon, je vais faire XHR. Là, vous voyez, il y a l'appel vers Teams qui est ici. Localhost 3000/API/Teams. Et ainsi, j'ai pu récupérer les données depuis un backend. Voilà, donc c'est comme ça que qu'on interroge un backend Angular. Donc vous voyez, c'est assez puissant quand même parce que j'ai pas installé de paquets supplémentaires. J'ai juste utilisé ce qui m'est fourni par Angular pour afficher, pour communiquer avec un backend. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on communique avec un backend en Angular. Donc est-ce que vous avez des questions là?
Pas de questions? Pour le moment, non. Je n'ai pas de questions pour le moment. OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, si tout est clair, ben, on peut continuer un peu. En fait, là, ce que j'ai fait, c'est j'affiche une liste d'équipes, mais j'aimerais bien pouvoir faire de la navigation. Voilà, faire du routing, parce que pour le moment, j'ai tout codé en dur. Donc, comment on fait ça? Ici, tout à l'heure, dans app module, là, j'ai mis routeur module for route et je passe une liste de routes. Donc, je vais extraire ce paramètre-là. Je vais extraire ce paramètre et voilà, il est là. Donc, je vais faire const route égale là. Donc, moi, je veux faire du routing. Comment on fait du routing? Mais tout d'abord, je vais venir dans mon composant et au lieu d'afficher app team list directement, mais je vais afficher autre chose. Je vais afficher router outlet. Et router outlet, mais c'est quelque chose qui m'est fourni par le module de routing de Angular. Et les routes qui vont matcher, mais vont s'afficher juste ici, là, juste en dessous de router outlet. Mais pour le moment, rien ne s'affiche parce que je n'ai pas défini de route. Donc, pour définir une route, ici, dans mon tableau de route, je définis une route en tant qu'objet. Je vais dire pass, donc c'est le chemin, et je vais dire que le chemin associé, c'est Teams. Et quand on affiche Teams, enfin, quand l'utilisateur navigue sur /Teams, je veux afficher le component Team List Component. OK? Donc, pour le moment, rien ne s'affiche parce que je n'ai pas navigué, mais normalement, si je viens ici, je vais dans /Teams, vous voyez, là, il y a la liste des équipes qui s'affiche. Voilà. Mais je peux aussi dire, OK, je vais définir une autre route. L'autre route, c'est /Teams /ID. Et je dis, OK, ça, c'est une route paramétrée. Et je dis, si l'utilisateur navigue sur /Teams /1ID, je vais vouloir afficher le détail de l'équipe. Donc, je vais faire component et je vais afficher le composant que j'avais généré, team details component. Voilà. Donc, normalement, ici, si je tape, par exemple, /toto, il est censé afficher quelque chose ici. Bon, il affiche team details work parce que c'est le code que j'ai mis dans team details. Voilà. Donc, c'est comme ça que fonctionne le routing. Donc, ici, je peux retourner dans team list component. Et ici, ce que je vais faire, je vais dire que, OK, mais tout ça là, en fait, bon, je vais le faire dans team card component, excusez-moi. Ici, j'ai un lien. Voilà. Donc, j'utilise cette balise, router link, et je lui dis qu'il faut naviguer dans /teams /team.id. Donc, ici, quand je clique là, vous voyez, ça a navigué sur team list. Alors là, vous ne le voyez pas. Mais vous voyez, ça a navigué dans team, dans /teams AC Milan. Donc, si je retourne là, je navigue, je clique sur Arsenal, c'est /teams /Arsenal. Parce qu'en fait, ici, j'ai dit, pour chaque carte, j'affiche le lien, et le lien, c'est /team /ID. Donc, une fois qu'on est ici, ce qu'on peut faire ici, par exemple, dans team details.component, dans l'HTML plutôt, et on peut ici afficher le app team card. Voilà, qui va juste nous afficher une seule équipe. Mais là encore, ça affiche FC Barcelona parce que c'est codé en dur. Donc ici, on va vouloir récupérer une seule équipe. Donc comment on fait pour récupérer une seule équipe? Je vais définir la propriété team dans team detail. Donc là, la question c'est comment on récupère l'ID parce qu'on n'a aucun moyen trivial de récupérer l'ID qui est défini ici.
Attends, je vais agrandir, comme ça, vous voyez l'ID qui est ici. On n'a aucun moyen de le récupérer. Enfin, si, on a un moyen. Comment on fait pour récupérer ça? Ici, ben, je vais faire private. Je vais injecter le activated route. Donc, c'est la route qui est activée. Activated route. Qui est de type activated route. Bon, je vais juste l'appeler route. Et ici, normalement, si je fais this.route, ici, ben, je peux récupérer des informations ici. Bon, vous voyez ici toujours, ben, on a toujours une notion d'observable. Donc, tout est observable en Angular. Bon, je pense que pour récupérer la donnée qui est sur l'URL, on peut utiliser le param map. Donc, le param map, et on va faire un console.log ici et voir ce que ça contient. Donc ici, dans param map, quand on fait un console.log, vous voyez, mais c'est un objet params avec l'ID dedans. Donc si je retourne et que je sélectionne une autre équipe, Milan, vous voyez, là, j'ai le paramètre Milan AC. Donc ici, mais je peux faire un subscribe, mais je récupère les params et du coup, ben, je peux faire, par exemple, ben là, j'ai besoin du ID. Donc, je peux faire, par exemple, this.id égale params.id. Bon, là, pour gagner du temps, je vais juste faire, bon, je vais les typer en disant c'est de type, pardon, c'est de type any. Et là, je vais créer ici la propriété ID. Private ID, bon, je vais dire c'est de type string, etc. OK. Donc là, en fait, je récupère l'ID, mais c'est pas suffisant, en fait. Ce que je veux faire, c'est récupérer l'équipe en question, pas le ID de l'équipe. Donc, je vais retourner dans mon service, team service, et je vais créer une autre méthode, getTeams. Mais cette fois-ci, ça va me récupérer une seule équipe en fonction de l'ID que je passe en paramètre. Donc, il faut que je change la signature. Et ici, voilà, c'est une seule équipe. Et du coup, là, je vais venir ici. Je vais utiliser du JavaScript avancé. Donc, ça, on appelle ça template littéral. Et ça me permet ici de rajouter des informations en faisant $. Et ici, je peux faire ID. Donc, ça va me permettre de construire l'URL pour faire mon appel vers le backend. Voilà. Donc, ici, j'ai une méthode qui va me renvoyer un observable d'équipe. Donc, cette méthode-là, ben, je vais pouvoir l'utiliser ici. Voilà. Donc, une fois que j'ai récupéré l'ID, ben, je vais pouvoir faire, j'injecte d'abord le service private team service, deux points, c'est de type team service. Ici, je vais pouvoir faire this.teamService.getTeam et je lui dis, ben, par exemple, this.id. Voilà. Et là aussi, ben, il faut que je subscribe encore. Mais du coup, ben, je fais un subscribe, je récupère l'équipe, team, et je fais this.team égale team. Voilà. Donc, si tout se passe bien, tout ne se passe pas bien. Donc là, en fait, il dit que c'est undefined. Alors, pourquoi c'est undefined? Bonne question. Je vais faire un console.log. On va débugger en live. Console.log de params.id et on va voir ce que ça donne. Param.id, il est undefined. OK, bon, je vais regarder c'est quoi ce qui est contenu dans params. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Hop. OK, bon.
Je sais pas. Bon, je vais essayer ça, params.id. Peut-être que ça va fonctionner. OK, ça fonctionne. Donc là, j'ai récupéré le ID et vous voyez, c'est là, c'est Milan qui est affiché. Bon, le code, il n'est pas très propre. Parce qu'en fait, j'ai un subscribe à l'intérieur, j'ai aussi un autre subscribe. Du coup, ça devient assez compliqué. Donc, généralement, quand on code en RxJS, ben, on a des opérateurs. Donc, on va essayer d'utiliser ces opérateurs pour combiner des strings. Donc, d'un côté, j'ai mon ID. Donc, c'est ID $. Donc, je vais dire que c'est 6.route.parammap. Et le parammap, au lieu de faire un subscribe directement, je vais utiliser une méthode pipe et je vais pouvoir chaîner des opérateurs. Donc là, je vais faire un map. Donc le map, c'est comme l'opérateur map qui existe sur les tableaux. Et ça va me permettre de transformer mon observable. Donc là, je vais transformer data en data.params.id. Bon, je vais le typer aussi en mettant data .any pour dire que, bon, OK, on s'en fout du type. Bon, là, on n'est pas obligé. Bon, je peux faire directement pour simplifier const ID égale ça. Et du coup, donc là, ça nous permet de récupérer un observable, mais qui va contenir l'ID. Mais je n'ai pas fait de subscribe. Donc, ça veut dire que rien ne va se passer. Parce que c'est comme ça que fonctionne RxJS. Donc, tant que tu n'as pas fait de subscribe, rien ne se passe. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais prendre cet observable ID là, mais je vais aussi le transformer en un autre observable. Donc, pour ça, mais je vais ici, une fois que j'ai l'ID, pardon, il faut que je vais faire un map. Une fois que j'ai l'ID, je vais faire ID et je vais dire que ça, c'est transformé en this.teamService.getTeam de ID. Voilà. Et du coup, ça, c'est team $. Team $. En fait, le dollar, c'est une convention pour dire que c'est de type observable. Donc, en gros, ici, ce que je fais, c'est que je définis un premier observable ID. Donc, à chaque fois que l'ID qui est là change, mais cet observable va me notifier et moi, je transforme ça, enfin, je transforme les paramètres en ID. Une fois que j'ai l'ID, mais je transforme ça en observable d'équipe. Donc, en fait, si on regarde le type de team, c'est observable de team. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait les doubles subscribe. Parce qu'en fait, on a un observable d'observable. Donc là, c'est un peu compliqué parce que voilà, il faut que je fasse le subscribe et ensuite faire un autre subscribe. Donc ça, je vais pouvoir l'enlever. Voilà. Donc là, rien ne se passe parce que j'ai pas fait de subscribe. Pour éviter d'avoir un observable d'observable, on a un opérateur qu'on peut utiliser. Ça s'appelle switchMap. Et switchMap, ce que ça fait, ça va s'abonner à l'observable de ID et va le transformer en observable getTeam et va s'abonner à cet observable-là. Donc, ça va me permettre, en fait, d'enlever un niveau d'observable. Donc, je vais juste ici avoir un observable d'équipe au lieu d'avoir un observable d'observable d'équipe. Bon, ça peut être compliqué parce que c'est RxJS, c'est pas facile. Mais en gros, grâce au switch map, j'ai accès à l'équipe au lieu de l'observable d'observable. Donc ici, je vais pouvoir venir ici et faire team.subscribe et je vais faire data et je vais l'assigner à .team égale data. Voilà. Donc normalement, si tout se passe bien, on a exactement le résultat escompté. Voilà. Donc ici, pour résumer, ce qui se passe, c'est que on écoute les paramètres qui sont dans l'URL, on le transforme pour récupérer que l'ID. Une fois qu'on récupère, à chaque fois que l'ID change, on veut faire une requête HTTP vers le backend. Donc ça, c'est le fameux
this.teamservice.getTeam de ID. Et du coup, on a un autre observable et on s'abonne à cet observable-là. Voilà. Donc, quand on fait de l'Angular, ben, on va combiner des observables. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Ici, ben, j'ai créé un observable d'équipe en combinant cet observable avec celui-là. Donc, voilà. On a des opérateurs comme map, comme switch map, etc. Donc, à peu près, on a développé une application Angular qui affiche une liste d'équipes et quand on clique sur le nom de l'équipe, ça affiche le détail de l'équipe. Voilà. Bon, il y a eu beaucoup de concepts qu'on a vus. On a vu la notion de component, la notion de service. On a vu le client HTTP, le routing. On a vu aussi la notion de, enfin, on a vu des notions de Tailwind, etc., etc. Bon, c'est comme ça qu'on développe une application Angular. Bon, le code que je vous ai montré, c'est pas forcément très propre parce qu'en fait, quand on fait un subscribe, et ça, c'est un flux qui peut être infini, donc il faut faire un unsubscribe. Mais pour des besoins de simplification, ben, j'ai pas fait tout ça. Voilà. Donc là, c'est comme ça qu'on développe une application Angular avec la Angular CLI, avec voilà, avec tout ce qui va avec. Ben, pour ma part, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Voilà. Donc moi, je vous dis juste merci de votre attention. Et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur Angular ou sur d'autres sujets, si vous avez des questions par rapport à ça. Ok, merci. J'ai une question. Allez-y. Oui, je voulais savoir, bon, au départ, tu as dit que l'Angular, c'est mieux de l'utiliser pour, disons, les gros sites, en Oui. brief. Donc, tu as parlé de Scaly, si on Oui. veut pour développer un site simple. Mm. Donc là, je voulais savoir si, lorsqu'on va utiliser Scaly, on va devoir manipuler les servers, les components, tout ça. Oui, en fait, quand tu utilises service, service, Scaly, tu vas manipuler tout ça. Donc, tu vas écrire du code Angular. Par contre, Scaly, ce qu'il va faire, une fois que tu as fini de développer ton application Angular, ben, il va te générer chaque page de façon statique. C'est qu'à la fin, tu vas avoir que du HTML. Et du coup, en termes de SEO, ben, les moteurs de recherche, ben, ils vont pouvoir indexer plus facilement ton application Angular. Alors que si tu n'as pas Scaly, ben, c'est hyper compliqué à faire en fait. Parce qu'il te faut un serveur, générer le résultat de ton application Angular côté serveur, c'est assez lourd en fait. Parce que, attends, je vais repartager mon écran. Pardon, je vais repartager. Je vais repartager mon écran. Aïe, aïe, aïe. 2 secondes. Hein. OK. Vous voyez mon écran là? Oui, oui. OK. En fait, ici, si j'ouvre ici la page, donc je vais faire commande Shift U. En fait, vous voyez ce qui est envoyé au navigateur, il n'y a que Uproot. Il n'y a pas le contenu HTML de ma page. Et en fait, du coup, le moteur de recherche, quand il arrive sur mon site, mais il ne sait pas ce qu'il y a dans mon site, tant qu'il n'aura pas exécuté le JavaScript. Et tous les moteurs de recherche ne comprennent pas le JavaScript. Du coup, tu vas avoir des problèmes pour indexer ton site. Mais Scaly, ce qu'il fait, ben, il va dire, OK, pour la liste des équipes, ben, je vais générer ça au build time. Comme ça, on va générer une page HTML finalisée. Et du coup, les moteurs de recherche vont pouvoir indexer notre site facilement. Voilà. Donc, c'est à ça que sert Scaly. Bonsoir, monsieur Amadou. Yes. Je suis honoré d'aujourd'hui d'assister à une de vos présentations. J'ai déjà lu
vos histoires sur Medium. Et puis, bon, je leur ai dit, bon, si ce que vous avez dit tout à l'heure, concernant d'abord l'intervention de M. Kabel, mais on peut utiliser des métadonnées pour indexer les moteurs de recherche vers le site. Donc, ça pourrait être une solution déjà au problème du fait que c'est difficile de le répertorier dans les moteurs de recherche. Maintenant, j'ai une question concernant le code que vous avez fait. D'accord. Tout à l'heure, vous avez utilisé des observables. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous avez prévu une méthode pour se désinscrire des observables pour éviter une fuite de mémoire? OK. Effectivement, là, dans le code actuel, il n'y a pas de fuite de mémoire parce qu'en fait, c'est une requête HTTP. Donc, l'observable, il va émettre une fois et s'arrêter. Okay. Mais, effectivement, quand on utilise des observables, on peut avoir des fuites de mémoire si on se désabonne pas. En fait, ici, quand je fais un subscribe, ici, mais je peux récupérer l'objet subscription. Donc, je fais this. Alors, je vais le faire comme ça. Hop. Tu vois, ici, je peux faire this.subscription. Voilà, c'est un objet de type subscription. Okay. D'accord? Donc, j'enregistre une référence vers la souscription. Et après, ici, je peux implémenter aussi un cycle, enfin, une méthode du cycle vie de Angular qui s'appelle onDestroy. Oui. Et du coup, là, si j'implémente la méthode, dans onDestroy, je vais venir ici et je vais faire this.subscription.unsubscribe. Comme ça, là, quand le composant va être détruit, il y aura pas de fuite de mémoire. Parce que là, j'ai arrêté ma souscription. Après, on peut éviter même de faire cette subscribe là, en fait. Parce qu'Angular te fournit des mécanismes qui te permettent de souscrire directement dans ton HTML. Mais par exemple, si j'enlève le onDestroy là, j'enlève ici l'implémentation, j'enlève le subscribe là. Ici, j'enlève le subscribe. Et ici, j'ai fait this.team égale ça. Donc, je dis, je vais faire, j'enlève ça. Ici, je vais créer ma propriété team. D'accord? Donc, ici, je vais avoir un observable de team. Normalement, je suis censé faire un subscribe. Par contre, je peux éviter de faire le subscribe en venant ici, en faisant team $, et j'utilise un pipe et je fais A5. Donc, bon, c'est de l'Angular plus ou moins avancé. OK. Bon, ça marche pas d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Hop, je dézoome. Hop, pardon. Bon, là, il me génère une erreur, mais bon. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ce que je veux te dire par là, c'est que ici, si j'ai un observable, je peux utiliser un mécanisme qui s'appelle pipeAsync et directement, il va faire le subscribe et il va créer une variable team en cachette. Comme ça, j'ai pas besoin de faire le subscribe directement ici dans mon composant. Alors. D'accord. Pourquoi? C'est quoi mon problème? Je pense que j'ai un problème de compilation. Si. Ouais. Parce que bon, il y a une erreur là qui s'affiche. Bon, ok. Bon, en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je peux éviter de faire des subscribe et des unsubscribe en utilisant le mécanisme pipeAsync de Angular. Voilà. D'accord. Mais je veux savoir, vous pouvez aussi utiliser un autre type d'observable. Mais c'est quel type d'observable que vous avez utilisé? Un observable de service ou bien un event bus? En fait, observable, c'est quelque chose qui est, enfin, ça n'a pas de sens ce que je vais dire, mais
c'est propre à elle-même. C'est que c'est pas lié à EventBus, c'est pas lié à tout ça. C'est un nouveau concept, en fait. Donc, on utilise une librairie qui s'appelle RxJS. Et RxJS, quand on l'utilise, il va nous fournir un type qui s'appelle observable. Donc, c'est un nouveau concept, quoi. D'accord. Voilà. Mais par exemple, dans le navigateur, nativement, on a des promises. Avec RxJS, on a des observables. Donc, ça nous permet de faire du code asynchrone. Ok, il Voilà. n'y a pas de problème. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, non, peut-être. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, Mais est-ce que c'est possible d'avoir votre email dans le chat pour pouvoir communiquer avec vous sur des sujets d'Angular? pas de problème. Je vous envoie mes informations plus tard. Après, le plus simple Ok. pour me contacter, je pense que c'est Twitter. Ok, Je suis assez actif sur Twitter. d'accord. Donc, si tu vas sur Twitter, si tu m'envoies un message, voici mon Twitter là, à Hassal. Sinon, il y a Ok, les informations, enfin, il y a d'autres informations de contact sur mes deux sites, amadoussal.com ou monsieurangular.com. Donc, d'accord. voilà, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que je vais y répondre. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon. Et du coup, je vous dis merci. Merci, Monsieur Amadou, pour votre présentation. Et Monsieur Wilfried, vous voulez parler? Non, ça va pour le moment. Ah, ok. Donc, si vous avez des questions, allez-y avant que je ne parle. Il n'y a plus de questions? Non, non, pour le moment. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Amadou, de nous avoir consacré un bout de votre temps pour nous présenter Angular. On est vraiment content que vous soyez parmi nous ici. C'est vrai, ça n'a pas été facile. Au départ, on n'était pas beaucoup, mais bon, les gens sont arrivés petit à petit. Je tiens à rappeler que la session sera disponible sur YouTube après, pour pour les absents, en fait. Ceux qui n'étaient pas. Ok, merci beaucoup à vous et comment on dit ça? Je vous souhaite une bonne soirée. Ok, super. Merci à vous aussi pour l'organisation et à toutes les personnes qui se sont connectées. Et encore une fois, je suis sur Twitter. Je fais partie de la communauté. Donc, si vous avez besoin de discuter, c'est avec plaisir toujours. Voilà. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Bye. Au revoir.